Parole de Dieu quotidienne. Le cycle de la vie et de la mort des gens qui suivent Dieu. Ensuite, parlons du cycle de la vie et de la mort de ceux qui suivent Dieu. Cela vous concerne, donc prêtez attention. Tout d'abord, pensez en quelle catégorie les gens qui croient en Dieu peuvent être divisés. Il y en a deux, les élus de Dieu et les exécutants. Tout d'abord, nous allons parler des élus de Dieu qui sont très peu nombreux. À quoi se réfèrent les élus de Dieu? Après que Dieu a créé toutes choses et qu'il y eut l'humanité, Dieu a choisi un groupe de gens qui l'ont suivi et les a simplement appelés les élus de Dieu. Il y a une visée et une signification spéciale à la sélection de ces gens par Dieu. La visée est que chaque fois que Dieu fait une œuvre importante, ils doivent apparaître ce qui est la première des choses qui les rendent spéciaux. Et quelle est leur signification? Leur élection par Dieu signifie qu'ils ont une grande importance. Autrement dit, Dieu veut rendre ces gens complets et les rendre parfaits. Et après que son œuvre de gestion sera terminée, il gagnera ces gens. Cela n'est-il pas une grande importance? Ainsi, ces élus ont une grande importance pour Dieu, car ils sont ceux que Dieu a l'intention de gagner. Quant aux exécutants, eh bien, mettons de côté la prédestination de Dieu et parlons d'abord de leur origine. Le sens littéral du mot « exécutant » est celui qui sert. Ceux qui servent sont passagers. Ils ne le font pas à long terme ou pour toujours, mais sont embauchés ou recrutés temporairement. La plupart d'entre eux sont élus parmi les incroyants. Quand ils viennent sur la terre, il est décrété qu'ils assumeront le rôle des exécutants dans l'œuvre de Dieu. Ils peuvent avoir été un animal dans leur vie antérieure, mais ils peuvent aussi avoir été l'un des incroyants. Telles sont les origines des exécutants. Revenons aux élus de Dieu. Quand ils meurent, les élus de Dieu vont quelque part complètement différent du lieu des incroyants et des différents gens de foi. C'est un lieu où ils sont accompagnés par les anges et les messagers de Dieu, un lieu qui est personnellement administré par Dieu. Même si, dans ce lieu, les élus de Dieu ne peuvent pas voir Dieu de leurs propres yeux, c'est un lieu comme nulle part ailleurs dans le monde spirituel. C'est un lieu où cette partie des gens vont après leur mort. Quand ils meurent, eux aussi sont soumis à une investigation rigoureuse par les messagers de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils investiguent? Les messagers de Dieu investiguent les chemins empruntés par ces gens tout au long de leur vie, dans leur croyance en Dieu. Si oui ou non, pendant ce temps, ils se sont déjà opposés à Dieu ou l'ont maudit, et si oui ou non, ils ont commis des péchés graves ou du mal. Cette investigation règle la question à savoir si la personne part ou reste. À quoi se réfère partir?
et à quoi se réfère « rester ». Partir fait référence à savoir si, en fonction de leur comportement, ils restent dans les rangs des élus de Dieu. Rester fait référence au fait qu'ils peuvent demeurer parmi les gens qui sont rendus complets par Dieu durant les derniers jours. Pour ceux qui restent, Dieu a des arrangements spéciaux. Pendant chaque période de son œuvre, Dieu enverra de tels gens pour agir comme apôtres, ou pour faire l'œuvre de raviver les églises ou de paître d'elles. Mais les gens qui sont capables d'une telle œuvre ne sont pas réincarnés aussi souvent que les incroyants qui renaissent encore et encore. Au contraire, ils sont renvoyés sur la terre selon les besoins et les étapes de l'œuvre de Dieu, et ne sont pas ceux qui se réincarnent souvent. Donc, y a-t-il des règles au sujet du temps de leur réincarnation? Est-ce qu'ils viennent une fois selon un intervalle d'années? Est-ce qu'ils viennent avec une telle fréquence? Non. Sur quoi cela est-il fondé? C'est fondé sur l'œuvre de Dieu, sur les étapes de son œuvre et sur ses besoins. Et il n'y a pas de règle. Quelle est la seule règle unique? C'est que lorsque Dieu fait la dernière étape de son œuvre au cours des derniers jours, ses élus viendront tous parmi les hommes. Quand ils viendront tous, ce sera la dernière fois qu'ils se réincarnent. Et pourquoi? Cela est basé sur les résultats à atteindre au cours de la dernière étape de l'œuvre de Dieu. Car durant cette dernière étape de son œuvre, Dieu rendra ses élus tout à fait complets. Qu'est-ce que cela signifie? Si durant cette phase finale, ces gens sont rendus complets et rendus parfaits, alors ils ne seront pas réincarnés comme avant. Le processus d'être humain arrivera à sa fin complète, tout comme le processus de la réincarnation. Cela se rapporte à ceux qui resteront. Alors, où vont ceux qui ne peuvent pas rester? Ceux qui ne peuvent pas rester ont un lieu approprié où aller. Tout d'abord, comme pour les autres, en raison de leur malfaisance, les erreurs qu'ils ont faites et les péchés qu'ils ont commis, eux aussi sont punis. Une fois qu'ils ont été punis, Dieu les envoie parmi les incroyants. Comme il sied aux circonstances, il arrangera qu'ils soient parmi les infidèles, ou bien parmi les différents gens de foi. Autrement dit, ils ont deux options. L'une est de peut-être vivre parmi les gens d'une certaine religion après la punition, et l'autre est de peut-être devenir des incroyants. S'ils deviennent des incroyants, alors ils perdront toute opportunité. Par contre, s'ils deviennent des gens de foi, si par exemple ils deviennent des chrétiens, ils ont encore la chance de revenir dans les rangs des élus de Dieu. Les rapports à ce sujet sont très complexes. En bref, si l'un des élus de Dieu fait quelque chose qui offense Dieu, il sera puni, comme tous les autres. Prenez Paul, par exemple, dont nous avons parlé auparavant. Paul est un exemple de ceux qui sont punis. Avez-vous une idée de ce dont je parle? Les cadres des élus de Dieu sont-ils fixés? En gros, oui. Ils le sont. La majeure partie est fixée, mais une petite partie n'est pas fixée. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis le mal. Ici,
J'ai mentionné l'exemple le plus évident. Commettre le mal. Quand ils commettent le mal, Dieu ne les veut pas. Et quand Dieu ne les veut pas, il les jette parmi les différentes races et différents types de gens, ce qui les laisse sans espoir et rend leur retour difficile. Tout cela concerne tout le cycle de la vie et de la mort des élus de Dieu.